Maintenant, nous allons créer notre budget. Allez sur votre console, cliquez au niveau de Billing et Cost Management. Si vous n'aviez pas accès, à la facturation, la raison est simple. Vous retournez sur votre compte admin. Vous cliquez au niveau de votre nom. Et au niveau de Account, User Account, vous cliquez au niveau des accounts, vous scrollez vers le bas et vous pourrez vous éditer. Cela va vous permettre de pouvoir activer la facturation sur le compte admin. Ça se fait au niveau du compte route. Vous cliquez sur votre nom route, scrollez, cliquez sur Account, scrollez vers le bas et c'est là-bas où vous allez activer la facturation. C'est une manipulation relativement simple. Nous revenons au niveau de Billings et Cost Management. S'il n'apparaît pas sur le panneau de navigation des éléments récemment consultés, vous le retrouvez à travers la barre de recherche. Cliquez sur Billing et Cost Management. Scrollez à gauche, scrollez vers le bas. Vous allez retrouver Budget. Vous cliquez dessus. Create Budget. Laissez le choix par défaut. Create. Monthly Cost Budget. Use Template Simplify. Template New Monthly Cost Budget. On peut laisser là my Monthly Cost Budget. Le nom, on peut le changer. Vous pouvez mettre ici, par exemple, donne pas monthly cost, monthly budget. Au niveau du prix, on peut opter pour 70. Mettez l'email si vous voulez recevoir des notifications. Create budget.
sélectionner votre budget. Tout ce que j'ai fait, sélectionner votre budget. Juste là, vous pouvez directement à ce stade Edit à l'aide, puisque je l'ai déjà utilisé par le passé. Je reviens au niveau de mon budget. Je sélectionne. Vous pourrez tout de suite le faire. Vous pouvez tout de suite le faire. Donne pas Tech Monthly Budget. Vous pouvez le faire tout de suite ici dans ce panneau de gauche. Edit. Non, nous allons faire simple. Vous cliquez, il apparaît. À l'aide, vous cliquez dessus. Edit. À l'aide. Nous avons la lettre 1 qui est à 50%. Chez moi, il apparaît ainsi puisque je l'ai déjà manipulé par le passé à 50%. La lettre 2 à 80%. La lettre 3 à 100% du budget. C'est bon. Nous pouvons ajouter une nouvelle alerte. Nous pouvons décider qu'à 120%, on avertit le propriétaire. Next. Non. Voilà, le problème est que je n'ai pas mis l'email propriétaire. Je vais mettre le même puisque c'est un lab. Donne pas text hotmail.com. Next. Nous avons une alerte à 50%, une alerte à 80%, une alerte à 100% et une autre à 120%. Vous avez vu comment on crée. On revient. Vous cliquez ici. Il apparaît tout simplement. Vous pouvez cliquer sur une alerte. Là, il s'ouvre et au niveau d'Edit Alert, vous pouvez tout changer. Voilà ce qui clôt AWS Budget. Mais avant de clôturer, AWS marche avec Billing et Cost Management qui nous permet d'analyser nos coûts. Ici, par exemple,
vous aurez bills. Dans bills, vous aviez la facturation du mois de février qui est encore pending. Elle n'est pas encore, elle est en cours. Pour le mois de janvier, nous avions une facture à 2,89. Je n'ai pas été très actif pendant ce mois. Nous revenons à Billing et Cost Management. Ici, nous avons 4 anomalies détectées pour la seule et simple raison qu'il y a un décalage entre les 2,89 du mois passé et les 22,89 à payer, 22,82 à payer ce mois. Et avec cet outil, vous pouvez analyser pour voir, par exemple là, mais ça se fait à travers l'outil Cost. Puisque cliquer, ça nous ramène là-bas, mais au niveau de l'outil Cost Explorer. Ici, par exemple, vous pouvez voir que sur les 3,96, vous voyez la part du réseau, la part de l'instance EC2 et la part des autres. Et on peut encore mieux faire en jouant avec cet outil. Lorsqu'on mélange Billing et Cost Management à travers l'outil Cost Explorer et AWS, on a une gestion des coûts de notre infrastructure. Nous reviendrons sur cet outil un peu plus tard dans la formation. Pour l'heure, finissons avec CloudTrail. Nous continuons avec CloudTrail, inutile. Nous pouvons le retrouver directement. CloudTrail. Create et Trail. Le nom allons sur CloudTrail. Create et Trail. Un instant, il y a le rouge. Voilà. Assurez-vous toujours que vous êtes dans la région de Francfort. CloudTrail
create a trail le nom on va opter pour donne pas. Assurez-vous d'être sur Francfort lorsque la ressource, lorsque le service n'est pas global. Donne pas CloudTrail Audit. Use existing S3 bucket. Non, nous allons créer un nouveau bucket et nous allons l'appeler donne pas audit log. Customer create. Non, c'est tout bon. Nous continuons. Ici, le tag, c'est un service global. Project, la valeur lab. Et nous pouvons nous limiter au management event puisque data event, insight event vont générer beaucoup trop de données. Read and write, c'est parfait. Nous créons next. Nous faisons une petite vérification. Nous avons laissé, ça va faire trop d'éléments à gérer. À ce stade, nous pouvons nous limiter au niveau de management event et ça suffira largement pour notre gouvernance de base. Create trail. Nous pouvons cliquer dessus pour un début. C'est parfait. Trail. Une petite visite au niveau de S3. Notre Tonpack Tech Audit Log a bel et bien été créé. Nous revenons au niveau de CloudTrail. On peut aller directement à Event historique. Et nous pouvons déjà voir
que le username admitton a créé tonpa audit, bref, nous voyons depuis le début qu'est-ce qui a été fait dans notre console. Maintenant, nous avons notre gouvernance de base est en place. Nous avons structuré nos identités IAM. Nous avons nos 4 groupes. Le groupe admin est juste l'administrateur temporaire. Nous avons le groupe IT, groupe direction, groupe dev, groupe audit. Le user hérite des permissions. Le user hérite les permissions du groupe. Ensuite, nous avons créé notre budget. Ça se trouve dans Billing et Cost Management. Nous avons créé notre budget. Tonpa Monthly Budget. Et pour finir, nous avons créé notre premier trail dans l'onglet Cloud Trail. Et au niveau de, le voici, Tonpa Cloud Trail Audit. Et au niveau de Event et History, nous avons CloudTrail qui fonctionne bel et bien.